Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Il y a une force qui te pousse en silence. Peut-être que tu l'as appelé hasard, algorithme, coïncidence. Mais au fond, tu le ressens. Il y a quelque chose de plus grand. Un appel subtil qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui palpite en toi, comme un fil invisible vibrant en résonance avec ce qui est sur le point d'être dit. Et si tu écoutes jusqu'au bout, il se pourrait que cette vibration change. Il se pourrait qu'aujourd'hui, ta vie se déplace de l'endroit où elle est figée, car il est des choses qui ne demandent pas de preuves, seulement d'être entendues. Et peut-être que dans le silence de ce qui vient maintenant, tu t'entendras toi-même pour la première fois depuis bien longtemps. Tu as ressenti qu'il y a un poids invisible sur tes épaules, une sorte de fatigue qui ne s'efface pas avec le sommeil, un genre de nœud qui ne se défait pas avec de jolis mots, une vibration qui descend lentement, et quand tu t'en rends compte, tout en toi devient plus lent, plus sombre, plus perdu. Ce n'est pas juste de la tristesse. C'est comme si ton âme s'était coincée dans un engrenage invisible du temps. Comme si, même si tu bouges à l'extérieur, à l'intérieur tu étais immobile. Et cette sensation est insupportable, parce qu'elle ne crie pas, elle murmure. Elle apparaît au milieu d'une réunion sous la douche, quand la journée se termine et que le silence s'installe dans la chambre. Tu regardes autour de toi et tout semble pareil, mais toi, tu n'es plus le même. Et cela t'inquiète plus que tout. Tu te sens enfermé en toi-même et tu ne sais même pas l'expliquer. Mais il doit bien y avoir une explication, n'est-ce pas? Peut-être t'es-tu demandé pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi? Peut-être as-tu tout essayé, thérapie, religion, méditation, fuite, distraction, travail. Mais malgré cela, quelque chose ne s'aligne pas, comme si ta vibration était en dessous de la note juste. Comme si le monde s'était éloigné, ou pire, comme si tu t'étais éloigné de toi-même. Georges Gurdjieff disait que la plupart des gens vivent comme des automates, des machines émotionnelles qui se répètent, réagissent, survivent. Il disait que l'être humain doit se rappeler de lui-même, car l'oubli de soi est la véritable mort, la mort qui arrive pendant la vie. Et peut-être est-ce cela qui te ronge de l'intérieur. Tu t'es oublié, mais ce n'est pas de ta faute. Personne ne se réveille un matin en décidant d'oublier. C'est plus subtil. C'est un éloignement qui se produit en silence. Tu commences par ignorer la voix intérieure, puis les signes du corps, puis l'âme. Et quand tu t'en rends compte, tu vis une vie qui ne te va plus, mais tu continues à la revêtir chaque jour, comme un habit qui ne réchauffe plus. Tu souris quand il faut sourire, tu travailles quand il faut travailler, tu interagis quand il faut interagir. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est flétri, tu le sens. Et peu importe les compliments que tu reçois, peu importe ton nombre d'abonnés, peu importe ton compte bancaire, il y a un angle mort que rien de tout cela ne touche, une blessure invisible, mais qui saigne chaque matin. Tu vis dans un corps qui vibre, mais à quelle fréquence ? Parce que tout vibre, tout, la matière, les sentiments, les pensées. Et ce qu'il y a de plus cruel dans cette réalité invisible, c'est qu'elle est exacte. La vie te renvoie ce que tu aimais. Comme une station de radio. Si tu t'accordes sur une fréquence basse, tout ce que tu entends, vois, ressens et attire correspond à cette fréquence basse. Et ce n'est pas une punition, c'est une loi. Tu ressens de la peur et tu attires des situations qui alimentent cette peur. Tu ressens de la colère et le monde devient irritant. Tu ressens de la culpabilité et tu commences à saboter ton propre chemin. Et au fond, tu sais que ce n'est pas le monde qui est contre toi. C'est ta vibration qui attire ce qui existe déjà en toi. Mais alors vient la question qui gratte le fond de l'âme. Si je suis devenu ce que je vibre, alors, qui suis-je maintenant? Cette question fait peur, car peut-être es-tu devenu quelqu'un que tu ne reconnais plus. Peut-être es-tu devenu ce que tu avais juré de ne jamais être. Peut-être vis-tu une vie que tu n'as pas rêvée, mais que tu as construite à partir de couches de peur, de frustration, de survie, d'obligation. Et cela,
Cela pèse plus que n'importe quelle routine épuisante, parce que la douleur de s'éloigner de sa propre essence est l'une des plus silencieuses et des plus létales. Gurdjieff disait que la plupart des gens dorment, même lorsqu'ils marchent, parlent, produisent. Dormir de l'intérieur. Et vivre en dormant, c'est oublier son âme, oublier que tu es plus que ce corps fatigué, que cet esprit agité, que cette routine répétitive. Tu es conscience, tu es vibration, tu es présence. Mais peut-être es-tu devenu un simple reflet. Un reflet de ce que les autres attendent, de ce que la société impose, de ce que les blessures du passé ont programmé en toi. Et ce reflet ne vibre pas, il réagit seulement. Et voici la promesse que je te fais. Si tu as le courage de continuer, il existe un chemin de retour. Il existe un éveil possible. Il existe une vibration capable de réactiver ton âme endormie. Mais cela exige un choix radical. Sortir du pilote automatique et te rappeler de toi-même. Car ta stagnation n'est pas de la malchance. Ce n'est pas une punition. C'est un cri silencieux de ton champ vibratoire, réclamant du changement. Réclamant de la présence, réclamant de la vérité. Et peut-être qu'à présent, maintenant, est venu le moment d'arrêter de fuir, de te distraire, de repousser. Peut-être que c'est le moment exact, l'unique, où tu regardes en toi et demandes, avec une honnêteté brutale, « Qu'est-ce que je suis devenu ?» Et plus important encore, « Qui puis-je devenir si j'apprends à vibrer autrement ?» Cette réponse, il n'y a que toi qui puisses la donner, mais d'abord, tu dois réapprendre à écouter. Car l'âme ne crie pas, elle chuchote, et elle murmure déjà, maintenant, dans le silence entre ses mots. Peut-être que tu n'en parles à personne, mais tu sens depuis longtemps que quelque chose ne va pas, comme si ton énergie était aspirée, comme si le monde autour de toi devenait plus lourd, plus bruyant, plus anxieux, et toi, de plus en plus fatigué d'essayer de suivre. C'est comme si tu étais toujours en arrière-plan, comme si, chaque jour, tu enfilais le costume d'une personne fonctionnelle, responsable, accomplissant ses tâches, mais qu'à l'intérieur, quelque chose se défaisait en silence. Et le plus douloureux, c'est que personne ne le remarque. La vie continue, la technologie progresse, les réseaux sociaux se multiplient. Les gens semblent sourire tout le temps. Tout est pour hier, mais en toi, le temps ne coule plus. Il est figé, coincé entre ce que tu as été et ce que tu n'as pas encore réussi à devenir. Et ce vide pèse lourd. Tu te lèves, tu accomplis tes obligations, tu réponds à des messages, tu règles des problèmes, tu prends soin des autres. Mais qui prend soin de toi ? Peut-être que tu te reconnais dans ces moments, tu es à un déjeuner de famille, tout le monde parle en même temps et soudain tu ressens un vide dans la poitrine. Tu es entouré de gens que tu connais, mais tu te sens profondément seul. Ou bien tu conduis et une vieille chanson passe et quelque chose en toi se serre, comme si cette mélodie te rappelait que quelque chose a été perdu. Ou encore, le soir, allongé dans l'obscurité, ton esprit ne s'arrête pas. Et ce n'est pas l'avenir qui t'effraie, c'est ce présent qui te paraît irréel. Tu regardes autour de toi et tout le monde semble trop occupé pour remarquer que tu essaies simplement de rester debout. Et le pire, toi-même, tu t'es habitué à cette absence. Gurdjieff disait « La plus grande erreur de l'homme est de croire qu'il est un. La vérité, c'est que nous sommes fragmentés. Il y a en nous des parties qui veulent grandir, mais d'autres qui ne veulent que se cacher. Il y a des parties qui rêvent de liberté, mais aussi des parties qui préfèrent le confort du connu, même si ce connu fait mal. Peut-être que tu t'identifies à cette femme de 52 ans qui m'a écrit récemment. Elle disait « J'ai élevé mes enfants. Mon mari vit dans son propre monde. J'ai pris ma retraite tôt. J'ai une maison, la santé, mais je me fane, je me sens inutile, je me sens oublié. Je me sens comme une plante que plus personne n'arrose. » Elle a terminé son message dans un murmure. « Est-ce mal de vouloir sentir à nouveau la vie en moi ? Non, ma sœur, ce n'est pas mal. C'est humain, c'est spirituel, c'est nécessaire. » Ou ce monsieur de 60 ans qui m'a dit « Toute ma vie, j'ai été fort. J'ai tout réglé, tout porté. Je ne me suis jamais plaint. Mais maintenant, quand je regarde en arrière, je sens que je me suis perdu en chemin.
Je ne sais plus ce que j'aime, je ne sais plus qui je suis. Et le plus effrayant, c'est que personne ne l'a remarqué. Combien vivent ainsi, comme des arbres secs dans un champ autrefois fertile? Tu n'es pas seul. Il existe une génération entière, entre 35 et 70 ans, à qui l'on a appris à gérer, qui ont avalé la douleur, souri en silence, porté le monde sur leurs épaules, et qui sont aujourd'hui épuisés, pas physiquement, mais dans l'âme. Et tu sais ce qui arrive à une âme épuisée? Elle cesse de vibrer. Elle entre en hibernation. Elle est encore vivante, mais comme une radio éteinte, le son existe toujours, mais il n'est plus transmis. Et tu le ressens. Tu sens que tu as perdu ta musique intérieure, que tout est devenu plus plat, plus monotone, plus répétitif. Tu vas dans des endroits où tu étais censé te sentir bien, mais tu ne ressens rien. Tu parles avec des gens que tu aimes, mais tu te sens distant. Tu fais des choses qui autrefois te faisaient sourire, mais aujourd'hui, elles ne font que remplir le temps. C'est comme si ton âme était sortie respirer et que toi, tu étais resté ici, en mode automatique. Voilà pourquoi ta vibration est si vulnérable. Parce qu'elle a perdu son ancrage. Tu ne contrôles plus ce que tu ressens. C'est le monde qui décide pour toi. Un simple commentaire négatif ruine ta journée. Une mauvaise nouvelle te jette dans le vide. Une critique anodine devient un tremblement de terre. Un vieux souvenir t'immobilise pendant des heures. Tu es devenu prisonnier de l'extérieur, réactif, fragile. Et cela t'irrite plus que tu ne veux bien l'admettre. Car au fond de toi, tu as toujours su que tu étais plus fort que ça, que ton essence était plus ferme, plus profonde, plus sage. Mais cette partie de toi s'est tue petit à petit. Elle a été repoussée à plus tard. Elle a été oubliée au nom du « je dois y arriver », du « je dois être fort », du « je dois jouer mon rôle ». Et maintenant, tu ressens le manque de toi-même. C'est comme si ton corps avait vieilli, mais que ton esprit était resté figé, prisonnier, en attente de ton appel. L'âme ne meurt pas, mais elle s'endort. Et lorsqu'elle s'endort, tout dans la vie perd ses couleurs. Gurdjieff parlait de cela avec une grande précision. Il disait qu'il fallait se rappeler de soi, mais pas de façon théorique, avec le corps, avec le ressenti, avec une attention vivante. Cela signifie retrouver ta propre présence, reprendre les commandes, te souvenir que tu n'es pas qu'un amas d'habitudes, de souvenirs et d'obligations. Tu es un champ vibratoire unique, un être qui émet et qui absorbe, qui transforme et qui est transformé. Et tant que tu ne le comprends pas clairement, tu continueras à être modelé par les fréquences de ton environnement, par des gens négatifs, par des informations destructrices, par des lieux secs et superficiels. Et tu le sais, tu n'es pas né pour ça. Tu sens, même sans mots, qu'il y a quelque chose de plus profond qui t'attend. Une présence, une énergie, une clarté. Mais pour y accéder, tu dois rompre le cycle de répétition. Tu dois cesser d'être un simple écho des autres. Tu dois arrêter de survivre et recommencer à vibrer, parce que seuls vibrent ceux qui sont vivants à l'intérieur. Seuls vibrent ceux qui choisissent de se reconnecter à ce qui palpite au-delà des apparences. Seuls vibrent ceux qui ont le courage de faire taire le monde et de s'écouter eux-mêmes. Et peut-être que c'est cela le plus grand acte d'amour de soi en 2025. Éteindre le bruit extérieur pour entendre ce qu'il reste ici, à l'intérieur. Alors, avant d'avancer, arrête-toi un instant, respire profondément et pose-toi cette question avec courage. Qui suis-je sans ce que le monde attend de moi? Qui suis-je lorsque je suis seul, vraiment seul, avec moi-même? Quelle vibration pulse en moi en cet instant? Et que dit-elle de ce que je suis devenu? T'es-tu déjà demandé combien de fois par jour tu ressens sans t'en rendre compte? Combien de fois ta vibration change au cours de la journée? Non pas par choix, mais parce que tu absorbes ce qui t'entoure. Une parole de travers, un regard froid, une mauvaise nouvelle, un son qui ravive un souvenir ancien. Et voilà, ton état intérieur bascule, l'humeur chute, l'espoir vacille. Et tu ne réalises même pas que tu as été capturé émotionnellement par des fréquences qui ne sont pas les tiennes.
Gurdjieff disait « L'homme ne se souvient pas de lui-même parce qu'il vit dispersé, fragmenté, réagissant aux stimuli comme une machine. » Et quand tu vis ainsi, sans présence, sans direction, ta vibration devient comme une feuille emportée par le vent. Elle va là où l'environnement la pousse. As-tu déjà remarqué cela en toi? Tu passes une bonne journée, tu te sens léger, productif, inspiré, mais soudain tu croises quelqu'un de lourd, dense, pessimiste, et quelque chose t'atteint sans bruit. Quelques minutes plus tard, sans comprendre pourquoi, tu te sens impatient, distrait, vidé. Comme si tu avais absorbé le champ vibratoire de cette personne. Et c'est bien ce qui s'est passé, car tout émet une fréquence, et tout influence tout. T'est-il déjà arrivé de sortir d'un lieu épuisé, même sans effort physique, ou de parler avec quelqu'un pendant 5 minutes et de te sentir vidé pendant des heures, ou encore d'être simplement près d'une personne qui te calme, t'apaise, t'éclaire, sans qu'elle n'ait besoin de dire un mot? Si tu t'es reconnu dans l'une de ces situations, partage-le en commentaire. Tu n'es pas seul. Tout cela s'appelle la résonance vibratoire. C'est un processus naturel, mais profond. C'est quand deux fréquences entrent en syntonie et que, sans effort, l'une influence l'autre. Imagine deux cordes accordées à la même note. Si tu fais vibrer l'une, l'autre vibre seule. Elles se rejoignent dans l'invisible. Il en est ainsi de notre champ énergétique. Notre présence parle avant notre bouche, et nous le ressentons, même sans le comprendre. La vraie question à te poser maintenant, c'est « Qui influence ta fréquence ?» Es-tu en train de permettre, sans t'en rendre compte, que le monde façonne ton énergie? Et si ta vibration était devenue le reflet des autres, plutôt que l'expression de ta propre vérité? La majorité des gens n'a aucune idée à quel point ils sont façonnés à chaque instant. Tu regardes une vidéo, ta vibration change, tu lis un commentaire toxique, tu te refermes, tu entends une voix douce, tu t'ouvres, tu entres dans un lieu sombre, tu te contractes, on te fait un compliment sincère, tu t'élargis. C'est subtil, mais constant. Et si tu n'en prends pas conscience, tu vivras façonné par le monde, au lieu de façonner ton monde. T'es-tu déjà demandé combien de décisions tu as prises sous l'influence d'un état émotionnel qui n'était même pas le tien? Combien de chemins tu as évités parce que tu as absorbé la peur de quelqu'un d'autre? Combien d'idées tu as abandonnées parce que tu as ressenti une honte héritée d'autrui? Combien de fois tu t'es éloigné de ton essence parce que tu vibrais à une fréquence étrangère que tu avais adoptée comme sienne? Cette réflexion peut faire mal, mais elle est nécessaire. Car peut-être qu'une grande partie de la vie que tu vis aujourd'hui n'a pas été vraiment choisie par toi, mais construite sur des états vibratoires venus de l'extérieur. Gurdjieff insistait sur la nécessité d'un choc conscient, une secousse intérieure qui nous réveille de notre torpeur, de notre hypnose, de nos automatismes. Et peut-être qu'en cet instant même, tu vis ce choc, cette fêlure, cette pause où la vérité commence à apparaître dans le miroir. Arrête-toi un instant et observe. Comment est ta respiration en ce moment? Quelle tension ton corps retient inutilement? Quelle émotion t'accompagne le plus souvent ces derniers jours? Respire, ressens. Écoute ton chant intérieur. Il te parle constamment, mais tu as peut-être oublié comment l'entendre. Et voici un point crucial. Tu peux apprendre à maîtriser ta vibration. Pas par rigidité, pas par un positivisme forcé, mais par conscience, par présence, par de petits choix constants. Tu peux protéger ta vibration, non pas pour t'isoler, mais pour rester entier, même au cœur du chaos. Tu peux devenir ce genre rare de personnes dont la simple présence élève les autres, au lieu d'être aspiré par eux. Tu peux être la fréquence la plus haute de l'espace, mais cela demande de l'entraînement, de la responsabilité, le désir profond de ne plus être victime des circonstances. Es-tu prêt? Prêt à cesser de répéter « c'est à cause de l'autre », « c'est l'énergie de cet endroit », « c'est cette conversation », et à commencer à dire « cela m'a touché, mais je choisis ma réponse ». Prêt à ne plus externaliser ta vibration? C'est difficile, mais profondément libérateur. Quand tu commences à maîtriser ta fréquence, quelque chose change dedans et dehors.
Les personnes qui t'épuisaient auparavant commencent à s'éloigner. Les situations négatives perdent leur emprise sur ton humeur. Les pensées destructrices apparaissent, mais ne restent pas. Et alors, tu construis un nouveau champ vibratoire autour de toi, un champ si solide qu'il attire uniquement ce qui est en résonance avec lui. Et c'est là que tout commence à changer. As-tu déjà pensé que les grandes opportunités de ta vie ne dépendent pas seulement de la préparation ou des efforts, mais aussi de ta vibration? Que bien des portes se ferment, non par manque de mérite, mais parce que ta fréquence n'était pas alignée avec cette réalité? Cela arrive tout le temps. Une relation saine peut se présenter, mais si tu vibres dans l'insécurité, tu la repousseras sans le vouloir. Une opportunité professionnelle peut frapper à ta porte, mais si tu vibres dans l'autosabotage, tu croiras que tu n'es pas prêt. La vie peut vouloir t'offrir quelque chose de beau, mais si tu vibres dans la douleur, tu le détruiras de l'intérieur. Voilà pourquoi vouloir ne suffit pas. Il faut être. Il ne suffit pas de désirer la paix. Il faut vibrer la paix. Il ne suffit pas de demander l'amour. Il faut porter l'amour. Il ne suffit pas de rêver à la prospérité. Il faut ouvrir un espace vibratoire pour qu'elle s'installe. Et cet espace ne se crée pas à force d'acharnement aveugle. Il naît d'un choix conscient d'élever ta vibration. As-tu déjà décidé quelle sera ta fréquence à partir d'aujourd'hui? Si cette question t'a touché, partage-le en commentaire. Écris en une phrase ce que tu choisis de vibrer dès maintenant. Donne un nom à ton chant. Déclare-le avec intention et laisse cela résonner en toi et autour de toi. Parce que ta vibration est ton champ de création et le monde répond toujours à ce que tu émets. Saviez-vous que 85% de nos pensées quotidiennes sont répétées du jour précédent et que plus de 90% de nos réactions, sentiments et décisions sont dirigés par des schémas automatiques inconscients? Prenez un instant pour réfléchir à cela. La majeure partie de ce que vous ressentez, croyez et choisissez aujourd'hui n'est pas né aujourd'hui. Vous êtes, sans vous en rendre compte, en train de revivre les mêmes états émotionnels qu'hier, qu'avant-hier et qu'une vie entière. Comme si vous tourniez en rond dans un champ vibratoire qui se répète sans fin, sans remise en question, sans conscience. Cela signifie que votre réalité actuelle, vos expériences, vos relations, vos défis, est le reflet direct de la fréquence émotionnelle que vous avez maintenue trop longtemps. Et le détail le plus cruel, c'est que vous vous êtes déjà habitué à ce schéma. Vous vous êtes habitué à l'anxiété comme une compagne constante, à la peur comme un conseiller silencieux, au manque comme horizon, à la fatigue comme identité. Et plus le corps s'habitue à ces vibrations, plus il devient difficile d'en sortir, car l'inconfort devient normal. Le poids devient familier. La douleur devient un foyer. Mais si je vous disais que ce n'est pas votre destin, seulement votre fréquence actuelle, il existe une échelle, une carte vibratoire, un chemin invisible mais réel entre l'endroit où vous êtes et l'endroit où vous pourriez être. Cette échelle a été révélée de manière surprenante par David R. Hawkins, psychiatre, chercheur de la conscience et explorateur des fréquences humaines. Il a consacré des années à mesurer par des méthodes spécifiques la vibration des états émotionnels et des niveaux de conscience. Le résultat, un schéma simple mais révolutionnaire. L'échelle de conscience de Hawkins montre que des sentiments comme la honte et la culpabilité vibrent à une fréquence extrêmement basse, environ 20 à 30 Hz. L'apathie, le désespoir et la tristesse vibrent juste au-dessus. La peur vibre autour de 100 Hz, la colère vers 150 Hz. Et jusqu'à ce stade, tout dans la vie semble bloqué. Santé fragile, relations toxiques, décisions confuses, perceptions brouillées. Mais quelque chose change radicalement lorsque l'on franchit la barre des 200 Hz. C'est la ligne du courage. Quand une personne commence à vibrer dans le courage, elle active un changement qualitatif dans sa réalité. C'est comme franchir une frontière invisible mais puissante. Au-dessus, on trouve l'acceptation, la raison, l'amour inconditionnel, 500 Hz.
la joie véritable, 540 Hz, la paix profonde, 600 Hz, et, enfin, l'illumination spirituelle, 700 Hz et plus. Ces états sont rares, oui, mais absolument possibles. Maintenant, réfléchissez avec moi. À quel niveau pensez-vous vibrer aujourd'hui? Ne répondez pas trop vite. Ressentez. Quelles sont les émotions qui occupent le plus votre champ? Comment réagissez-vous à l'imprévu? Quels sentiments vous accompagnent quand vous êtes seul? Comment vous sentez-vous quand personne ne vous regarde? Si ces questions vous dérangent, c'est très bien. C'est le signe que vous commencez à vous voir de l'intérieur. Et voici une vérité difficile, mais libératrice. Tant que vous vibrez en dessous du niveau du courage, votre vie reste en mode survie. Pas parce que vous le méritez, mais parce que le champ dans lequel vous vibrez n'autorise que des expériences compatibles avec lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir de monter, à tout moment, par une décision, par un pas, par un réveil. Et c'est là que l'histoire se transforme. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à l'un de mes élèves, un homme de 59 ans nommé Marcos. Entrepreneur, financièrement accompli, mais qui vivait depuis des années dans un état vibratoire dense, presque invisible, la culpabilité. Culpabilité d'avoir trop travaillé et manqué l'enfance de ses enfants. Culpabilité d'avoir été émotionnellement absent dans son mariage. Culpabilité de s'être trahi lui-même pour plaire aux autres. À l'extérieur, un homme respecté. À l'intérieur, une âme étouffée. Il passait son temps à compenser. Il aidait tout le monde financièrement. Il était généreux, présent. Mais la vibration de culpabilité déformait tout. Rien n'était suffisant. Aucun succès n'était célébré. Aucun compliment n'était reçu. La culpabilité abaissait sa fréquence jour après jour et l'empêchait d'accéder à l'amour, à la joie, à la paix. Ce n'est que lorsqu'il a compris, dans sa chair, que la culpabilité n'est pas une rédemption, qu'il a commencé à changer. Parce que la culpabilité ne corrige pas le passé. Elle prolonge seulement la punition. Et la punition, lorsqu'elle devient une routine, paralyse. Aujourd'hui, Marcos vibre entre acceptation et amour. Il a changé le ton de sa voix, son regard, l'énergie qu'il laisse dans une pièce. Et plus encore, il a changé ce qu'il s'autorise à ressentir. Il a cessé de se punir, et cela a sauvé son âme de la stagnation. Connaissez-vous quelqu'un qui vit dans la culpabilité, ou dans la honte, ou dans la peur constante? Peut-être que cette personne, c'est vous, et c'est OK. Parce que reconnaître où vous êtes, c'est le premier pas pour choisir où vous voulez aller. On ne monte pas une échelle vibratoire dans le déni. La guérison commence par l'honnêteté. Et l'honnêteté commence par le courage. Voilà pourquoi la fréquence du courage est un tournant. Le courage de dire « je suis fatigué, je me suis perdu, je me sabote, j'ai cessé de vivre, j'ai laissé la vie m'éloigner de moi-même, mais maintenant, je choisis de revenir. Revenir au centre, revenir à la fréquence de l'amour, revenir au silence qui guérit, revenir à la présence qui soutient, revenir à la vibration qui est mienne et non celle des autres. Et vous savez pourquoi? Parce que vous êtes encore en vie. Et tant que vous êtes en vie, il y a du temps pour changer, pour purifier, pour recommencer. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour vibrer autrement. Gurdjieff disait que le plus grand privilège de l'être humain est la possibilité de s'éveiller. Et l'éveil n'est pas une lumière qui tombe du ciel, c'est un choix qui naît dans l'obscurité. Un acte de courage posé au cœur de la fatigue, une semence jetée dans le chaos. Êtes-vous prêt à semer cette graine? Si quelque chose en vous a été touché par ces mots, partagez-le avec moi en commentaire. Quel sentiment domine votre vibration ces derniers jours? À quel point de cette échelle pensez-vous vous situer? Et qu'est-ce que vous souhaitez vraiment vibrer désormais? Vous n'avez pas à être l'otage de vos émotions. Vous pouvez être le créateur de ce que vous choisissez de ressentir. Et le changement commence maintenant, ici, dans cet acte simple mais profond. Observer, se souvenir, se relever, parce que votre âme est vivante et elle veut s'élever.
Il arrive un moment dans la vie où rester au même endroit devient plus douloureux que de risquer le changement. Je ne parle pas ici de changer de ville, d'emploi ou de relation. Je parle du changement le plus profond et peut-être le plus difficile. Changer ta manière de vibrer, changer la façon dont tu vis à l'intérieur de toi. Car, comme tu le sais maintenant, tout ce qui t'entoure n'est qu'un reflet de ce que tu soutiens intérieurement. Tu as peut-être ignoré cela pendant longtemps. Tu as pu croire que les problèmes venaient de l'extérieur, des autres, des circonstances, de la chance. Mais aujourd'hui, peut-être pour la première fois avec une clarté totale, tu comprends que le monde ne fait que répondre. Il a toujours répondu. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est précis. Il reflète simplement ce que tu aimais, et il le fait avec une exactitude mathématique. C'est une vérité difficile à avaler, car elle t'oblige à abandonner les excuses. Elle t'oblige à cesser de pointer du doigt. Et surtout, elle t'oblige à choisir. Et c'est là que tout commence. Gurdjieff disait « L'évolution réelle commence lorsque l'homme comprend qu'il est totalement responsable de sa vie intérieure. » Cela signifie cesser d'attendre que quelqu'un ou quelque chose vienne te sauver. Cela signifie arrêter de vivre comme une conséquence et commencer à exister comme une cause. Si tu pensais jusqu'à présent avoir besoin d'un sauveur, tu comprends désormais que le sauveur que tu attendais a toujours été toi. C'est cela, le véritable éveil. Et c'est ici que beaucoup abandonnent. Car l'éveil ne procure pas, dans l'immédiat, du confort. Il apporte la conscience. Et la conscience souvent fait mal. Elle révèle les schémas, elle éclaire les erreurs, elle met en lumière les zones de fuite. Et lorsque tu commences à voir avec lucidité, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus te cacher derrière la faute des autres. Tu ne peux plus te contenter de distractions vides. Tu ne peux plus t'anesthésier avec ce qui suffisait autrefois. L'âme éveillée exige la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle est accueillie avec maturité, se transforme en liberté, pas en une nuit, mais d'instant en instant, de choix en choix, de fréquence en fréquence. Tu n'as pas besoin d'atteindre la paix permanente dès maintenant. Tu n'as pas besoin de vibrer dans l'illumination chaque jour. Ce serait une exigence irréaliste et même injuste. Mais tu dois commencer à avancer, monter une marche, agir autrement. Et tu sais pourquoi ? Parce que maintenant, tu sais. Tu sais que la honte, la culpabilité, la peur, la colère et l'apathie vibrent bas et qu'elles épuisent ta vie. Tu sais que le courage, l'acceptation, l'amour et la joie vibrent haut et qu'ils élargissent ton existence. Tu sais que ta vibration peut changer en quelques minutes et que tu en as le pouvoir. Tu sais que continuer sur le pilote automatique, c'est choisir la répétition. Et que choisir consciemment, c'est créer. Alors la question n'est plus de savoir si tu peux changer. La question est de savoir si tu vas le faire. Et cette question n'appartient qu'à toi. Tu peux continuer à réagir ou commencer à raisonner. Tu peux continuer à être façonné ou commencer à façonner. Tu peux continuer à absorber les vibrations des autres ou commencer à émettre la tienne. Cela exige de la fermeté, de la clarté, de l'intention. Cela exige que tu deviennes, pas à pas, le gardien de ton propre champ. Non comme un guerrier rigide, mais comme un jardinier aimant. Comme quelqu'un qui prend soin de sa vibration avec la même délicatesse que l'on accorde à une plante rare, une fleur qui ne s'épanouit qu'à la lumière juste. Car ton âme est ainsi. Elle fleurit lorsque tu vibres dans la vérité. Peu à peu, tu vas percevoir quelque chose de magique. Tes émotions gagnent en profondeur, mais perdent en lourdeur. Tes pensées deviennent plus silencieuses. Ta présence touche les autres, sans effort. Et la vie recommence à couler. Non parce que tout devient parfait, mais parce que tu es réaligné. Et celui qui est aligné trouve un chemin même dans le chaos. Ta vibration devient un aimant. Un chant cohérent, un phare qui attire ce qui est prêt à te rencontrer et repousse ce qui ne te sert plus. Tu as déjà ressenti cet aperçu, peut-être lors d'un moment de contemplation, d'une musique qui t'a traversé jusqu'à la peau, d'un coucher de soleil qui t'a laissé sans voix, d'une prière sincère, d'une rencontre profonde, ces instants où tout semble s'aligner, où le temps ralentit,
où tu ressens, sans l'ombre d'un doute, c'est ici que je devais être. Ce sentiment n'est pas une illusion. C'est le reflet de ta vibration en harmonie avec ton but. Et ce but, ce n'est pas une carrière, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas une destination, c'est une fréquence. Tu es venu au monde pour vibrer à une fréquence unique, la tienne. Et chaque fois que tu trahis cette fréquence, en te réduisant pour plaire, en te taisant pour survivre, en te déformant pour t'adapter, tu t'éteins. Et tout autour de toi s'éteint aussi, tes relations, ta créativité, ta santé, ta foi. Mais chaque fois que tu choisis de te souvenir, de revenir, de te réaligner, tout commence à guérir. C'est le moment de décider. Ne plus seulement ressentir, ne plus seulement réfléchir. Il est temps d'agir, d'appliquer, d'expérimenter, car un savoir qui ne devient pas une pratique devient un fardeau, une liberté théorique qui ne libère pas. Il est temps d'assumer ton rôle de créateur, de reprogrammer ta fréquence avec intention, présence et vérité. Et si tu es arrivé jusqu'ici, avec le cœur touché, l'esprit éveillé et l'âme apaisée, alors tu es prêt. Prêt à apprendre dans la prochaine étape comment changer ta vibration de manière pratique, simple et profonde, même au milieu du chaos. Comment recommencer à zéro avec un seul choix conscient, le choix de vibrer autrement, de vivre autrement, d'être celui que tu es né pour être. Tu es arrivé jusqu'ici, et cela, en soi, est déjà le signe que quelque chose en toi est prêt à changer. Pas seulement à comprendre, mais à se transformer. Car la connaissance, aussi révélatrice soit-elle, ne suffit pas à créer le mouvement. Elle a besoin d'un espace en toi. Elle a besoin d'être incarnée, de devenir action, même minime, même silencieuse. C'est pourquoi cette dernière partie n'est pas une fin, c'est un commencement. Maintenant que tu as compris comment ta vibration construit silencieusement la réalité autour de toi, il est temps de quitter le plan de la compréhension pour entrer dans celui de la pratique. Non pas pour devenir parfait, mais pour devenir présent, pour devenir quelqu'un qui sait ce qu'il ressent, quelqu'un qui choisit ce qu'il souhaite faire grandir, quelqu'un qui décide du monde qu'il veut nourrir. Ce chemin ne demande pas de technique miraculeuse, ni de formule magique, mais il exige de l'engagement, de la vérité et le désir sincère de se souvenir de soi, comme le disait Georges Gurdjieff. Car celui qui se souvient de lui-même transforme le monde sans avoir besoin de crier. Alors respire profondément et permets à chaque pas à venir de devenir un choix vivant, une pratique vibratoire, une décision spirituelle. Premier, écoute-toi tous les jours, ne serait-ce que 2 minutes. Commence simplement. Arrête tout pendant 2 minutes, juste 2. Sans téléphone, sans distraction. Juste toi et ta respiration. Ferme les yeux, pose tes mains sur ta poitrine et demande-toi avec honnêteté, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Ne cherche pas à corriger, ni à justifier. Ressens simplement. La connaissance de soi commence par la reconnaissance. Quand tu reconnais ta fréquence sans jugement, elle commence à se transformer. Car la conscience change tout. Et ressentir avec présence est un acte de courage. Deuxième, utilise ta respiration comme une clé de redémarrage. Tu n'as pas besoin d'attendre la méditation parfaite, ni le moment idéal. À tout instant de la journée, où que tu sois, tu peux te reconnecter à ta fréquence naturelle simplement en respirant consciemment. Inspire en comptant jusqu'à 4. Retiens ton souffle pendant 2 secondes. Expire en comptant jusqu'à 6. Fais-le 3 fois, juste 3, et observe ce qui change. La respiration est un code secret du corps. Quand tu respires avec intention, ton système nerveux ralentit. Ton champ énergétique s'apaise, ta vibration s'élève, et tu reviens à toi. Troisième, choisis ta fréquence chaque jour. Tu t'es réveillé? Avant même de sortir du lit, choisis la fréquence que tu veux incarner pour la journée. Cela peut paraître simple, mais ce choix change ton axe intérieur. Dis mentalement ou à voix haute. Aujourd'hui, je choisis de vibrer en paix. Aujourd'hui, je choisis de vibrer dans l'abondance. Aujourd'hui, je choisis de vibrer dans l'amour. Ce choix agit comme une commande envoyée à ton champ, une programmation subtile mais bien réelle.
Même si la journée essaie de te faire chuter, tu auras déjà posé l'intention vibratoire. Quatrième, fais attention à ce qui nourrit ton énergie. Tout comme tu choisis ce que tu manges, tu dois aussi choisir ce que tu consommes émotionnellement. Observe, quelle musique écoutes-tu le plus souvent? Quelles voix remplissent ta journée? Quelles actualités laisses-tu pénétrer en toi? Quels environnements fréquentes-tu sans t'apercevoir qu'ils te vident? Tout cela entre en toi et construit ta fréquence. Choisis avec plus de soin, plus de présence, plus de discernement. Gurdjieff enseignait que l'un des plus grands actes de liberté, c'est de filtrer ce que nous laissons entrer dans notre conscience. Le monde est bruyant, oui, mais tu peux choisir le silence, choisir l'essentiel, choisir ce qui élève et laisser passer le reste. Cinquième, pratique la gratitude comme un état d'être, pas comme une obligation, ni comme une liste, mais comme une vibration. La gratitude n'est pas qu'une pensée, c'est une fréquence qui ouvre des portes invisibles. Chaque jour, à la fin de la journée, écris ou dis à voix haute 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Elles peuvent être simples. Elles peuvent sembler insignifiantes, mais le simple transforme. Quand tu remercies, ta vibration s'élève, ton cœur s'ouvre, et la vie commence à te rendre encore plus de raisons de remercier. Sixième, bouge avec intention. Un corps immobile, c'est une énergie bloquée. Un corps sans intention, c'est une vibration confuse. Il ne s'agit pas de faire du sport pour l'apparence, mais de bouger pour la vibration. Marche en écoutant une musique qui élève ton âme. Danse sans raison. Étire-toi le matin. Respire en mouvement. Réunis le corps et l'âme, car ton corps est ton premier temple, ton premier champ vibratoire, et quand tu en prends soin, ta fréquence te remercie. Septième, ne dis plus jamais « je suis comme ça ». Tu n'es pas figé, tu n'es pas une étiquette, tu n'es pas ta douleur, tu es une conscience en mouvement. Chaque fois que tu dis « je suis anxieux, je suis désorganisé, je suis impulsif », tu figes un état vibratoire en une identité, et cela devient une prison. À la place, dis « j'apprends à me calmer, je cultive plus d'organisation, je deviens plus centré ». Parle-toi comme à une fleur, comme à un enfant en croissance, avec respect pour le rythme de ton propre épanouissement. Huitième, choisis l'amour comme ta fréquence par défaut. Pas l'amour romantique, conditionné ou idéalisé, mais l'amour qui accepte, l'amour qui observe sans juger, l'amour qui reconnaît la douleur de l'autre sans l'absorber, l'amour qui se regarde avec compassion, l'amour qui nourrit sans s'annuler. Cet amour est la fréquence la plus élevée que tu puisses maintenir, et c'est celle qui guérit, même si la vie te défie, même si les gens ne comprennent pas, même si tout autour crie « reviens, recommence, réaffirme ». Je choisis de vibrer dans l'amour. Répète-le, joue-le, agis comme si c'était déjà réel, jusqu'à ce que ça le devienne. Car la pratique soutient la vibration, et la vibration crée la réalité. Si tu es arrivé jusqu'ici, le cœur éveillé, les yeux plus attentifs et l'âme alignée, reçois mon étreinte silencieuse. Tu n'es pas seul. Il existe une communauté silencieuse d'âmes en éveil, des êtres qui ont choisi de sortir du pilotage automatique, qui ont décidé de vibrer autrement, qui savent maintenant que le monde change depuis ce que chacun de nous soutient dans son propre champ. Et si ce message t'a touché d'une quelconque manière, je t'invite sincèrement à faire un pas de plus sur ce chemin. Abonne-toi à la chaîne. Aime cette vidéo si elle a résonné en toi. Et, s'il te plaît, partage en commentaire. Quelle pratique vas-tu appliquer en premier? Quelle partie de ce processus t'a le plus touché? Ton témoignage pourrait être le fil qui relie d'autres à cet éveil. Et je serai là, toujours, vibrant avec toi, vibrant pour toi, vibrant à tes côtés. Car chaque fréquence élevée résonne dans tout le champ. Allons-y ensemble, aujourd'hui et toujours.